La chance ne vient pas vous chercher dans votre lit pour vous amener quelque part. Il faut travailler, il faut bosser, il faut être là, il faut être présent. Il n'y a pas de chance. La chance ne vient pas vous chercher dans votre lit pour vous amener quelque part. Il faut travailler, il faut bosser, il faut être là, il faut être présent. Mais je crois que la plus grande chance que j'ai eue, c'est l'éducation. Si j'avais pas eu l'éducation que j'ai eue, je n'aurais jamais pu y arriver. Cette éducation, apprendre l'humilité, être sûr de soi, avoir confiance en soi, en se disant mais la blonde là, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Maintenant, c'est vrai que maintenant je suis blonde, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et puis, 1m80, 50 kilos, je sais marcher. Et je me souviens très bien d'ailleurs, un jour, je vais à un casting et la styliste me dit « Est-ce que vous savez marcher ?» Je lui dis « Mais écoutez, je fais ça tous les jours, du matin au soir. » Elle m'a dit « Est-ce que vous savez enlever une veste ?» Et je lui ai répondu « Si j'en avais une, je le saurais. » Donc elle m'a prêté une veste, je l'ai mis, elle m'a montré 2-3 petites astuces. Voilà, donc c'est un travail. Être mannequin, c'est un vrai travail. C'est pas une dilettante, c'est pas pour jouer. C'est un travail de rigueur, de ponctualité, de présence. Et puis surtout, quand on est mannequin, c'est pas de la monstration. C'est pas vous qui vous montrez, mais vous devez montrer le travail qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et la différence aujourd'hui, c'est que les filles auraient tendance à se montrer elles, au lieu de montrer le travail du styliste qui a fait ça, par exemple. C'est ça la grosse différence, en tous les cas, de mon époque. Mais je crois que le jeune Burundais aujourd'hui, il a plus de chance que les Burundais de mon époque. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien les médias, il y a de plus en plus de noirs dans les pubs, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, le noir n'est pas noir. Aujourd'hui, le noir est un consommateur. Et donc, si nous voulons que ce noir consomme, il faut bien lui montrer, il faut l'inclure. Donc, le noir, aujourd'hui, a beaucoup plus de chance que le noir de l'époque. Mais la noire de l'époque que j'étais, je me suis bien débrouillé pour garder le pied dans l'embouchure de la porte pour permettre aux autres de rentrer. Non, non. Il y a un jeune homme, Bigena, je crois, Bigana, qui est sublime, qui est très très grand, très fin, très noir, un noir mat, uniforme, qui cartonne. Il y a une jeune femme qui était Miss Burundi, je crois, qui est sublimement belle, qui a des jambes sans fin, tellement elles sont longues, ses jambes, elle a des doigts, une finesse absolue, et qui défile pour Dior. Moi, je suis très fier quand je vois que mes compatriotes ont pu intégrer dans des endroits aussi prestigieux. Écoutez, j'ai beaucoup de choses dont je suis extrêmement fier, mais je commencerai par la première. Après l'assassinat du président Dadaye, qui est assassiné le 23 octobre 1993, l'aéroport de Bujumbura a été fermé. Et j'ai pu arriver à Bujumbura avec un cargo, moi-même, avec mes petits bras là, de 48 tonnes que j'ai amené pour distribuer dans les camps des déplacés. J'ai amené une ambulance offerte à la Croix-Rouge. Ensuite, j'ai fait soigner des enfants, notamment un petit garçon qui s'était pris une grenade dans la tête et que j'ai amené en France pour reconstituer son crâne, qui est revenu aujourd'hui au Burundi. Je pense qu'il est marié, il a des enfants. Je sais pas, j'ai beaucoup de... Ça me vient pas comme ça directement, mais ça c'est vraiment la première chose dont je suis vraiment très très fier. Écoutez, d'abord ce n'est pas ambassadeur plénipotentiaire, je suis ambassadeur itinérant de la République du Burundi. Ça veut dire que mon bureau
c'est le monde entier. Donc c'est une extraordinaire nomination, c'est une magnifique reconnaissance. J'en profite pour remercier le chef de l'État qui m'a choisi et qui m'a confié ce rôle de représenter officiellement le Burundi dans le monde entier. J'en suis extrêmement honoré. Le pourquoi, il faudrait lui demander pourquoi. Il est vrai qu'être ambassadeur d'un pays, c'est un rôle très important parce que vous représentez un peuple. Et c'est pour ça que je lui en suis infiniment gré de m'avoir confié ce rôle. Maintenant, les projets à court terme, les projets, puisqu'un projet, vous le faites à court terme, à moyen et à long terme. Notre projet, par la volonté du chef de l'État, c'est de construire, de réhabiliter l'histoire du Burundi et de construire un musée national. Le musée national, il est à nous tous. Dans ce musée national, c'est dit de collecter tout ce qui nous rassemble au lieu de continuer à faire tout ce qui nous divise. L'histoire nous rassemble. Le Burundi est un pays extraordinaire. Le Burundi est un pays qui a eu 17 rois. Le Burundi est un pays qui date, dont le premier roi, Ntarerugamba, date de 1424 ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que c'est un pays qui avait une organisation politique, sociale importante. C'est un pays qui a résisté à l'esclavage. Il n'y a pas un Burundais qui a été échangé contre des pacotilles ou contre des perles. Donc ça, on peut être déjà reconnaissant à nos rois à l'époque. C'est un pays où le Moïse Gisabo, par exemple, a signé un traité. Donc ça veut dire, aujourd'hui, ça s'appelle les pourparlers. Quand il y a des guerres quelque part, on choisit quelqu'un qui va parler, on se met autour d'une table et on discute. En réalité, ça a été inventé par Moïse Gisabo, qui à cette époque-là s'est assis à penser en disant « Si je continue à faire la guerre, il n'y a plus de Burundais, à Barundi, tous mes concitoyens vont tous périr. » Et c'est comme ça qu'en 1903, il accepte de signer le traité de Kiganda. Et donc, en fait, c'est le premier signe de quelqu'un qui aimait la paix, à Mahoro. Donc notre projet, c'est de construire le musée national en commençant par Gitega, parce que c'est d'abord la capitale du Burundi, et ça a toujours été la capitale du Burundi, de réhabiliter les anciens palais du roi Mwambutsa, qui sont à Gitega. Il y a le musée national qu'il faudra revoir, parce que c'est un musée qui a été construit en 1950, inauguré en 1955 par le roi Baudouin. Il a pris un coup de vieux quand même. Hein. Donc il va falloir récupérer beaucoup de choses qui ont été perdues, volées, spoliées, ou alors qui n'ont pas pu être conservées parce que le lieu est vétuste. Donc l'idée c'est de construire d'autres ailes et pour pouvoir conserver ce que nous avions d'une façon moderne, etc. Ensuite, faire une espèce de promenade historique destinée essentiellement aux jeunes générations. Ensuite, il y a Muramvya, qui était aussi un domaine royal. Il y avait aussi le palais du Mwami Mwambutsa. Il y a un endroit où on avait creusé sa tombe pour l'enterrer là. Je vous raconte pas comment c'est. Donc, comme de toute façon, il a refusé, je pense que l'essentiel, ce serait plutôt de faire une statue, de réhabiliter une Ngolo, qui était un habitat traditionnel royal magnifique. Si vous regardez, par exemple, l'Ouganda, vous regardez ce qu'ils ont fait, le Rwanda, nous avions des palais sublissimes. Nous avons un exemple, c'est Imhotsa. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh oui. Imhotsa, c'était un lieu, un endroit, une espèce de forêt où on enterrait les reines. Donc, vous imaginez que nous avons une sépulture qui était destinée aux reines. C'est extraordinaire. Il y a Kiganda, où Moïse Gisabo a signé son traité, qui est très très bien entretenu, mais il manque 2-3 petites choses, etc. Donc, le Burundi en lui-même est un parcours historique. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre ce parcours historique que nous dédions, bien entendu, avant tout, aux jeunes générations. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir
qui on est et on ne peut pas savoir où on va. Il s'avère que les Burundais, nous avons la même histoire, nous avons le même Dieu, Maana, nous avons les mêmes coutumes et on nous enterre dans les mêmes endroits. Je ne vois pas très bien ce qui peut nous séparer. En tous les cas, à mon époque, ça n'existait pas. Donc il va falloir qu'on apprenne à se respecter, on apprenne à s'aimer, à aimer le Burundi. Au lieu d'aller chercher des exemples ailleurs, c'est le ailleurs qui devrait venir chercher l'exemple chez nous. Mais qu'est-ce qui... Mon âge, là, vous voulez qu'on le vende? Je peux le louer, le vendre? Non, non, non. L'âge n'a rien à voir. Je crois que l'âge, c'est dans la tête. Il y a des gens qui ont 20 ans et qui sont déjà vieux. Moi, évidemment, j'ai des rêves. J'ai les rêves d'inaugurer ce musée. J'ai les rêves d'inspirer les jeunes générations. J'ai le rêve de pouvoir rêver demain. La seule chose qu'on ne peut pas vous prendre, c'est le rêve. On peut vous prendre votre vie, on peut vous prendre votre maison, on peut tout vous prendre. Mais la seule chose qu'on ne peut pas vous prendre, c'est votre rêve. Et donc, moi, j'ai le rêve de rester là, d'inaugurer ce musée avec vous, de vous embarquer tous dans cette histoire culturelle de nos ancêtres, ce qu'ils nous ont laissé, ce qu'ils nous ont légué. Bien sûr que j'ai des rêves. Ce que je souhaiterais que la jeune génération retienne de moi, je vous dirais d'abord merci. Je vous dirais d'abord merci parce que être reconnu par les siens, c'est la plus belle des bénédictions. Ensuite, je vous dirais d'être persévérant, de croire en vos rêves, de croire en vous-même et d'être... Si je peux être quelque chose pour la jeune génération, c'est de vous inspirer, être inspirante. Ce serait mon plus beau cadeau, de vous inspirer, de grandir, de prendre le relais, parce que derrière vous, il y a une autre génération. La famille royale, elle se porte très bien. Est-ce qu'elle aurait un problème, la famille royale? Non. La famille royale, ce sont des Barundi, comme tous les Barundi. Et le fait simplement d'être réhabilité dans mon titre de princesse, c'est une extraordinaire reconnaissance. Et donc un retour... le mutamana. On m'a rendu mon mutamana. Alors là, c'est impossible à traduire en kirundi. D'abord, c'était pour montrer que les femmes aussi sont capables. Encore une fois, c'était inspiré. Dire pourquoi ça devrait être réservé seulement aux hommes. Non. D'ailleurs, quand j'ai fait cette campagne, après ça, il y a eu d'autres femmes. N'est-ce pas? Donc, c'était juste pour dire, nous aussi on peut. Ensuite... j'ai fait de la politique en France parce que j'ai été conseillère municipale pendant 12 ans dans la ville dans laquelle j'habite, à Boulogne-Billancourt. C'est une école pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est encore une fois pour dire, hey, nous aussi les femmes, on compte. Et on compte pas pour du beurre. On est capable de le faire. On est capable d'être en politique. On est capable d'être médecin. On est capable d'être avocat. On est capable. Et en plus, on élève les enfants. Donc c'était vraiment pour montrer, oui, les femmes, on est capable. Un petit mot pour le Burundi. Oh là là, j'aurais un grand discours pour les Burundais, mais aimer le Burundi. Aimer le Burundi parce que c'est le plus beau pays du monde. Aimer le Burundi parce que nous avons un lac magnifique. Aimer le Burundi parce que les Burundais sont super et que c'est une jeunesse prometteuse. Aimer le Burundi parce que si vous aimez votre maman, elle est comme le Burundi. Aimez-la, aimez le Burundi. Merci à vous.